canapé vert, c'est pas des huiles, c'est des huiles que utilisées dans l'industrie, etc. C'est une grande planification. Pas de connaître des codes des académies avec les petits numéros. Et puis, c'est deux codes des académies que nous venons passer par des problématiques militaires pour tomber en balai. Et puis, arriver ici, déposer des petits numéros, et puis la caille, j'en ai pour contre lui, le président, mais pas pour contre là, etc. Pour que bah, on a mon chita de fond là, on a mon aussi, on est assez attaqué. Je dis, le relax, pas peur pour moi. M'a géré ça. C'est ça le mouvement et vraiment, il faut que je me dise que c'est pour continuer la qualité par rapport avec ça, c'est en 2018. À part cette conversation, nous n'avons jamais eu de conversation autour d'une menace. C'est des bagages dans le Conseil des ministres, ils viennent dans la presse, la font discours, la parler, vous entendez dire ça, ou tout découvrir ça pendant dire ça, mais je n'ai pas de spécificité autour d'une menace particulière. Non, seul le côté de parler de menacer a priori de mort, c'est dans un discours public, pas même là, même ça peut prendre des discours là dans les médias, c'est peut-être dit que nous tuer le président, nous assassiner le président, etc. et que sa présidence a risqué aucun abord. Là, ça il était fait référence comme c'est un bagage physique pour de vrai, parce qu'il parlait de tuer le président, etc. Mais en même temps, il a rassuré en disant que la présidence a risqué aucun abord, nous n'avons pas dans le cas spécifique, ça, il faut que je mette plus l'accent sur peut-être moins que de parler de l'autre monde. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, il n'y a pas ni intérêt, ni aucun mobile, aucun nom qui est capable de faire moins tard, ni participer à nos réunions, côté que l'objet est capable de se persécuter Jovenel Moïse. Donc, du coup, en ce qui me concerne, en fait, l'ordonnance est totalement injuste. L'ordonnance a fait justice pour Jovenel Moïse la mal en pile, parce que c'est faire un magistrat. Vous connaissez que il y a des gens qui étaient invités le matin dans la radio, et puis on va parler, et puis il y a des gens qui disent, petit moins, pas parler, vous avez fait président de la justice quand même, pas parler. Dans la propre campagne, vous savez dire, et la peur a changé de camp. Donc maintenant, il y a une peur pour nous. Pas parler vite, mais bon Dieu appelle comme si nous attendons c'est bon Dieu pour parler de justice, c'est la société que va faire la société. C'est la peur à changer de camp. Magistrat, nous avons aimé que peur la retourne dans le vrai camp. C'est-à-dire que ceux qui ont assassiné le président ne devraient pas dormir tranquillement. Ceux qui ont participé, ceux qui ont financé, ceux qui ont exécuté le président Jovenel Moïse ne devraient pas dormir tranquillement. Non. Votre honneur. Ça qu'a fait là, il y a deux dimensions. Il y a une dimension personnelle, mais il y a une dimension politique. Quelles conséquences concrètes dans ça qu'a fait là, si l'élection est faite, honorable, dans peut-être janvier ou bien dans décembre qui se passe là, pièce mon entourage Jovenel Moïse, pas de candidat. Martine Moïse, pas de candidat, elle est inculpée. Renal Lubéris, pas de candidat, il est inculpé. Claude Joseph, pas de candidat, il est inculpé. Ça fait les figures de proue, Adrien Zéphirin, pas de candidat, il est inculpé. Les figures de proue, moun qui toujours dans deux présidents, moun qui porte vision président, moun qui écrit projet politique président, moun qui toujours avec l'aide qui a dit que dans telle situation président a fait tel bagage, mais ça présenté pièce moun ça pas candidat. Parce que
ils sont des présumés coupables de l'assassinat du président de la République. Donc, il y a une conséquence politique réelle. Donc, c'est ça qui fait que je ne suis pas capable seulement de dire, d'un point de vue pénal, oui, c'est moi, mais d'un point de vue politique, je connais que ça porte atteinte à mon camp politique, à ma famille politique. Et donc, il faut en parler. Honorable de ça, je connais que le premier acte là, c'était déclarer état de siège pour permettre que la police, avec la justice, ait gagné une meilleure liberté pour traquer des potentiels individus qui sont impliqués dans la forfaiture, dans l'assassinat président. Deuxième acte là, c'est accompagner la police des moyens, qui n'a pas duré sur pas moi-même en tant que secrétaire général du Conseil des ministres, mais j'ai pris connaissance de ensemble d'accompagnement que la police et des CPJ l'attitude nécessaire pour être capable de mener l'enquête là sans monde pas essayer téléguider l'enquête là ou bien dire à l'un sens ou non l'autre. C'est vraiment laisser la porte ouverte pour que la vérité luise, pour qu'on sache ce qui s'est passé, et c'était responsabilité par nous. Pendant très peu de temps que nous avons été en réalité dans le pouvoir, parce que comme pour la capable de rendre compte de ça, nous sommes passé rapidement en opposition avec Ariel Henry, et donc du coup, nous n'sommes pas en situation pour nous influencer quoi que ce soit en ce qui a trait à l'action publique ou bien à l'accompagnement de la police, etc. Avant ça, magistrat, moi j'étais premier, alors si on peut appeler ça démêlé, en tout cas première opposition que nous avons avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est par rapport aux volontés manifestes, il était venu dès la première action pour effacer la mémoire du président Jovenel Moïse. Ça me les mémoires du président Jovenel Moïse, ce sont les actes qu'il a posés. Parmi les actes, c'est volonté pour le rapporter des décret qui fait année. Parmi Aksayo, magistrat, c'est jeudi ou bien semaine que m'entendez que vous allez mettre en place et vous allez mettre en fonction centrale Carrefour là, alors que le président est sur le point d'inaugurer la centrale de Carrefour. Donc le président Jovenel Moïse, parce que c'est Jovenel Moïse qui est nommé. Ariel Henry a fait l'inverse de ça, Jovenel Moïse a fait. Depuis Ariel Henry vient sous pouvoir et jusqu'à nos jours, honorable magistrat, il ne va pas parler de route encore en Haïti. Il ne va pas parler de l'électricité, il ne va pas parler de lycée d'excellence, il ne va pas parler de l'agriculture, il ne va pas parler de Plaine Marie-Barreau, il ne va pas parler de l'Esther, il ne va pas parler de Marion, il ne va pas parler de bagaille ça encore. Et pour moi, c'est aussi une trahison que de trahir les actions du président Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse était là, pas pour tête lui, il était là pour déposer des actions qui sont bonnes pour le pays. Et donc, au monde que Jovenel Moïse était nommé, il y a un devoir pour être capable de poursuivre et action Jovenel Moïse et non stopper honnête Jean-Ariel Henry de fait là. Non, honorable, c'est pas bien ça, parce que c'est moi-même qui prends
Une fois que le président, premièrement, je n'ai pas l'habitude, moi, si le président nous moun et puis nous opposition, je ne vais pas comme ça, parce que avec le président, moi, à la veille, s'il prend action, c'est soutenu. Avant le prendre action, je dit président, je pensais que vous avez supposé faire tel genre. Il dit, nous m'a fait mais pour qui raison, etc. Donc, je soutiens le président. Donc, Ariel Henry, c'est ton action président Jovenel Moïse, ce n'est pas Ariel Henry. Elle dit qu'on a Ariel Henry, il dit un petit Paul ou bien petit Jean. Cela m'importe peu parce que le président a décidé de faire de cette personne son premier ministre. Point. On pourrait s'opposer dans l'action et plus tard, ou est-ce que son bon premier ministre ou pas, mais ça c'est autre chose. Donc le président a décidé, c'est fini. C'est ça un collaborateur loyal. Donc j'étais un collaborateur loyal. D'ailleurs, c'est moi-même qui suis secrétaire général du Conseil des ministres, ça veut dire. Ça veut dire c'est moi-même Ariel voyait pièce li bail. Elle dit c'est moi-même li voyait nifli, sini, etc. tout détail ça au bail pour faire arrêter lui. Donc si je suis en opposition, c'est là manifester avec le président. Je n'ai pas d'opposition. On a eu de bonnes collaborations, même après la mort du président, puisque je ne savais pas que Ariel pouvait avoir avec la mort du président. On a eu de très bonnes collaborations, juste dans le moment côté que lui montrer une volonté manifeste pour effacer la mémoire du président. Et comme si ce n'est pas tout le monde qui est venu, qui était capable de continuer le rêve, la vision du président, mais c'était pour faire autre chose. Pardon, honorable. Annie, je pense que c'est peut-être au début de l'année ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas la date exacte du moniteur, mais c'est au début de l'année. Et probablement, mais je ne veux pas dire de bêtises à la cour, donc il faut vérifier la date. Mais c'était un bon petit temps passé après le décret a été fini sorti parce que tu as envolé médiatique ou en position frontale. Je n'ai jamais vu ça. Comment des Haïtiens peuvent s'opposer à tout ce qui est bon pour le pays juste parce qu'ils sont opposés avec le monde qui est au pouvoir. Et donc à ce moment-là, en fait, bon, tu es venu tellement, même la communauté internationale mettait bouche dans la qu'il faudrait peut-être modifier l'arrêté, le décret, pardon, etc., etc. Comme si c'était une volonté manifeste pour s'opposer à cette mesure qui était pourtant vitale. Votre honneur, si vous permettez, moi, pour nous, en tant que le politiste que je suis. Ça nous toujours dit, et comme praticien en sciences politiques, c'est que le gouvernement n'a pas fait tout ça au voulez. Il y a un hiatus entre volonté pour poser une action et puis poser action en toute bonne vue. Parce qu'on ne gouverne pas pour soi. Quelqu'un qui gouverne, surtout dans le contexte pas président, il a cherché une certaine stabilité aussi. Il ne veut pas mettre tout le monde en face de lui. Si vous posez une action bon en soi, et puis vous contestez l'action, et puis vous prenez temps pour question de pédagogie, pour expliquer, d'où notre présence à la radio, on a parlé, fait émission, pour dire que son mesure bon pour le pays, le système de renseignement Haïti n'a pas fonctionné, inefficace. D'ailleurs, si patron CIA a besoin de parler, je dis, tu as besoin de parler avec le chef du renseignement d'Haïti, qui est-ce là? Rameau, ministre de Justice là, primature. C'est peut-être puisque tout est participé dans la question de renseignement. Donc, ça, en fait, c'est une question fondamentale pour nous, mais il y avait une opposition farouche. Et cette opposition était si farouche dans la bouche de l'ancien Premier ministre Ariel Henry que l'année était devenue un irritant. Tellement il y a des informations qui dit autour de lui, qui fait que le président, parce que c'est lui le président, la décision lui revient. On peut toujours accompagner. Je dis moi-même, si c'est moi-même là, je fais le kounia, que vous voulez que je me fasse. Mais je ne suis pas le président. Je n'ai pas été élu par le peuple. Il a été élu. Il y a des informations qui ne pas il y a des calculs qui ne pas faire, etc. Il faut accompagner le président et non jouer au président à sa place.
Oui, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas même besoin de nous pour ça parce qu'elle était convaincue qu'il faut le faire, c'est ça qu'elle n'a pas rapporté des créateurs. On a parlé, il faut qu'on mette nommé. Parce que pour faire, c'est même bagarre avec la MIA, oui, honorable. Le président est après aller pour la mettre au état-major en fonction. Puis, le pays n'a pas voulu. Parce que c'est Jovenel Moïse, il va faire son armée à lui. Même là, moi, je dis, après les mois des Mounio, vous voyez secourir la star au base, vous voyez secourir Sodo, et Mirbalais, et Kinskov, etc. Même là, mais ça. Le pays a opposé, c'est l'armée de Jovenel Moïse. Il voulait faire Jovenel Moïse, comme je connais, et c'est pas pour ni manquer des gars avec les gens qui étaient choisis. Mais Jovenel Moïse, comme je connais, pas choisir les gens âgés comme ça pour le mettre dans l'état-major. C'est parce que tellement il y a opposition que tout jeune garçon pour le prendre tout le monde opposé, etc. Finalement, il s'est résolu à mettre en état-major, entre guillemets, quasi dysfonctionnel. C'est pas parce que je me dis pas efficace, mais au moment avancé en âge, c'est humain, que l'efficacité peut-être se trouve du côté de la jeunesse. Et pourtant, le président a mis un haut état-major en place qui était, entre guillemets, désolé, enfin, je ne veux vexer personne, mais moribond. Non, que je sache. Si c'est dans le conseil des ministres, non, parce que je me tout à l'heure à magistrat, nous sommes toujours dans tout le conseil des ministres. Donc si c'est dans le conseil des ministres, non. Si c'est de l'autre côté, peut-être. Honorable, tout à l'heure, nous on déjà parlé d'un de dysfonctionnement qui est dans l'État. Le président à juste titre, fait un bel rallye historique autour de ça. Et il y a des bizarreries dans l'institution, notamment dans la Constitution. Est-ce que le président n'a pas participé dans le CSPN? Le président, le CSPN qui prend des décisions en fait, sur sécurité, conseil en matière de sécurité, le président de la République ne participe pas au CSPN. Constitution Babali, la loi Babali, n'autorise pas participer dans le CSPN. Or, question ça, on a une question, ou dire non, c'est question qu'à discuter peut-être dans le CSPN, mais pas dans le Conseil des ministres.
soit partager ça dans le Conseil des ministres, ou bien transmettre les bails au Premier ministre, le Premier ministre, ou suite légale de fait. Et à ce qui paraît, ça va être fait. Comment vous voyez ça? Merci beaucoup, honorable. Je n'ai pas de gagner information ça en tant que mandat en fonction ou en tant que président et président. Ça m'a dit pour là, m'a dit que question sécuritaire, question qui hautement stratégique et en ça qui a un rapport strictement à la sécurité, ils discuté surtout dans CSPN. Maintenant, l'autre exemple pour prendre, c'est juste par rapport avec un dysfonctionnement dans une direction générale quelconque, etc. Oui, ça peut être, ou il doit être discuté en Conseil des ministres et éventuellement la décision de réformer ou de remplacer la personne en question va être prise en Conseil des ministres. Mais les questions sécuritaires strictement parlées, ils ont discuté essentiellement dans le CSPN. Le secrétaire général du Conseil des ministres ne participe pas au CSPN, le président de la République non plus. Je ne pas dire si ça pas entrer dans l'attribution honorable dans le sens que le Conseil des ministres est quand même la réunion du président de la République et du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est en fait les plus hautes autorités de l'État. Si effectivement il y a une information de cette nature et si on juge les opportuns, il y a traiter au niveau du Conseil des ministres, constater et décider faire traiter l'instance qui est strictement concernée. Par exemple, tu as un problème dans le ministère de la Justice. On a décidé de porter dans le Conseil des ministres, on a décidé de tout traiter dans le ministère de la Justice, si le ministère de la Justice a une capacité pour les traiter. Donc, question qui a un rapport avec la sécurité, par exemple, m'imaginez très bien, on a décidé, en fonction de la gravité de la chose, donc en fonction de la conscience qu'ils en ont de la gravité, à ce moment-là, ils pourraient décider de la transmettre au Conseil des ministres ou de la garder au niveau du CSPN. Votre honneur. Votre honneur a fait des considérations a posteriori. On dit de manière hypothétique que information que effectivement ça t'est passé comme ça. Que tu es un monde qui était au courant de une information que on menacé sous la vie président et que l'information ça été transmise par exemple à un ministre, etc. À ce moment-là, votre analyse est tout à fait fondée pour t'amener des mais pour que ça, pour t'avoir information ça, et puis il va transmettre, il va poser aucune action. Maintenant, pour ça, nous avons toujours dit, mais est-il vrai que quelqu'un avait cette information et l'avait donnée à quelqu'un qui pourrait en parler au président? Donc, on est dans l'ordre de l'hypothétique en réalité. Donc, pas de connaître, donc c'est difficile d'opiner sur ce qu'on ne savait pas, mais on peut toujours faire une discussion intellectuelle, une considération. Si jamais tu savais, qu'est-ce que tu aurais fait, qu'est-ce que tu ferais, etc. Mais c'est de l'ordre en fait des idées, mais pas des faits. Si l'information avait...
Magistrat, si nous avons une information, on n'a pas réagi à ce moment-là, toutes les questions auraient été pertinentes. Mais c'est une information qu'on aurait dû avoir, mais qu'on n'avait pas. Comment pouvait-on agir sur une information qu'on devait avoir? C'est difficile pour moi de... Le fait que ça va venir devant les offices, deux officiels, deux collaborateurs, ça fait peut-être minimiser ça. Bon,
reprise du coup d'État ou pas. Mais pendant les jours qui ont suivi l'assassinat des médias, ce que nous avons fait, c'est d'assumer nos responsabilités, nous assurer que les gens ne soient pas fourriés, que les gens ne soient pas assassinés. C'est pas auteur d'État qui est dans le pouvoir. Parce que, a priori, c'est même nous-mêmes qui sommes là, comme moi-même, les secrétaires des ministres. Après, le lendemain, le 8, c'était le secrétaire des ministres, avec tout ça, bien pour nous, proche de la président, la démission, etc. Mais, c'était même nous-mêmes, je vois que l'État, moi-même, vous avez tout le temps, qui est installé, je ne peux rien faire. Ainsi, c'est des personnes qui ont organisé quoi? Organiser quoi même le pouvoir. Pour quel Non, mais. Pourquoi le pouvoir magistral? Pas la question. C'est pas question. C'est pas une question à répondre. Le 7 juillet, on a mis dans la nuit, dans la matinée, le pouvoir était informé. C'est le conseil de ce pouvoir. Le conseil des ministres avec le président qui remet à la mer, comme si c'est le pouvoir. Le 8 février, ce président-là a disparu, je suis toujours en secrétaire des ministres, diminué à battu, mais je suis toujours secrétaire des ministres. Où est le pouvoir? Je ne sais pas une question à répondre. Mais où est le pouvoir? Nous sommes diminués. Mais le président n'a pas. Vous n'appréciez plus. Où est le pouvoir de Bon, les 8 conseils des ministres convoqués par vous. Le 7 conseil des ministres convoqués par vous. Comme c'était le cas depuis le 8 février 2017 et jusqu'à la fin. C'est que c'est le secrétaire général du Conseil des ministres qui convoque le Conseil des ministres. Il n'y avait rien de nouveau pour moi, sauf que je n'avais pas mon président. Et donc, je dis à la suite. C'est exactement ma question. C'est parce que le président, car de la réalité du pouvoir a été lâchement bêtement crapuleux soit assassiné, et de la matinée, comme par en toute magie ou en toute passe-passe, c'est les mêmes collaborateurs du président qui conservent le pouvoir. Qui conservent le pouvoir. Par un autre cœur, il y a d'autres qui ont arrêté, par qui genre, ils ont revendiqué pouvoir nommer collaborateur président. C'est mon problème. Honorable commissaire, pour nous, aujourd'hui, le pouvoir veut dire la capacité d'un élément A à influencer le comportement de B sans la volonté de B. Ça serait la capacité de faire faire en nous. Là, Jovenel Moïse est là. Ma capacité de faire faire était par exemple à 10. Sans Jovenel Moïse, la capacité de faire faire est à 5 ou à 4 ou à 3. Où est le pouvoir financier? C'est moi qui ai fait ça. Mais moi-même, dans la carrière de télévision, c'est wow, ça, je peux les faire. Je n'ai pas été dans la télévision, mais mesdames, commissaires, nous devons trouver des discussions. Nous n'étions pas dans la télévision. Et nous avons trouvé dans ça. Et vers la présidente fédérale, nous avons pu être à la télévision. Mais j'aurais pu être à la télévision. À la télévision, vous étiez, c'est-à-dire, les gens, le ministre, etc. Tout le monde, les directeurs de la police, le commandant chef des forces armées, tout le monde était là. D'accord, commissaire, mais. Sauf un. D'accord, commissaire, mais en ce qui me concerne, après Jovenel Moïse, j'avais moins de pouvoir. Ça a été fait 4 ans pour la voie de la voie, mais j'ai bâti. Donc j'avais moins de pouvoir. J'aurais dû avoir plus. Bon, après l'assassinat, qu'est-ce que faut faire? La réalité. La réalité, on change. Mais à premier palier, le pouvoir, la reine, est pouvoir était en possession, avec le conseil de en possession de votre
ordonnance basée sur seul année. Ils ont inculpé qui dit que nous avons l'autre projet politique qui a soutenu l'autre candidat que Ariel Henry. C'est pas ça seulement. C'est la même ordonnance. Il dit pour l'ex-secrétaire général du Conseil des ministres, Général Libéris, qu'elle participait lui aussi à des réunions secrètes tendant à l'arrestation et au renversement du président Marel. C'est totalement faux, mais c'est à cause un petit peu plus. Qui le réunion ça le fait, qui faut, qui est là-dedans, etc. Mais bon, soyez rassurés, moi, commissaire, je n'ai participé à aucune réunion et je n'aurais participé à aucune réunion pour mon meilleur et surtout. Et si on a comparé la faire tu peux dire ça, mais t'as dit ça, c'est pour moi. Non, mais vous comprenez? C'est gentil, la première fois après une question, la justice, dans le dossier ça, elle a dit, l'inculpé a exclu la baguette d'autres échappatoires que considérons comme faisant partie de la chose. Parce que l'idée est pas fini. Il a des options. Voilà. Parce que quand on vit, comme là, Oui. ça c'est le ça. Même si vous dit ça, il va là. Non, ne pas dépasser ça. Le ça, si vous dépassez, quoi, des bouquets, vous décidez d'appeler le c'est le pays où c'est le fil, on est dit commissaire à condition sécuritaire. Pas commissaire à juge, pas de condition sécuritaire. Pas de permettre de venir. Moi, je demande de une commission de garde-droit. À un C'est pas comme témoin d'Artano. Mais si on a besoin d'un dos avec possibilité de récupérer, condition criminelle là qui s'est témoin au de commission de c'est ça. En tout cas, le commissaire va tout faire. Pour être bailli, donc il va une opportunité matériellement comme deviner. Pour l'État, il va perdu, et nous va tabasser pour des recueils, etc. Donc il ne pouvait pas venir, j'étais rationnel. Ok. Maintenant, l'homme Moïse assassiné, le gouvernement prenait des lettres pour quelques temps plus tard, nous allons transmettre pouvoir ça par M. Ariel Henry, et vous-même vous expliquez là, comme nous, que vous estimez que nous signons dans le dossier à 4 ans pour la faire. Comment ça fait faire pour M. pouvoir ça On commence à partir de ma démission, à partir de la venue d'Ariel Henry. Ça se fait pouvoir faire Ariel Henry, comment ça passe? Est-ce qu'on peut démissionner? Et ok. Ariel Henry est comme moniteur de sortie sous nos lignes comme Premier ministre bien avant l'assassinat. Et moniteur ça, c'est le président même qui est rendu qui a montré pour des types de décider de mourir sur les citoyens. Donc, l'assassinat du président, il y a un doute par rapport à la pratique institutionnelle parce que l'État semblait que l'État a une réunion avec le président de la réunion avec le président pour passer à son pouvoir, etc. n'était pas là. Ça semblait que les instructions de Guénambaye pour prendre les dispositions pour l'installation de transfert. Et puis, le président a été assassiné. Ça semblait même cortège et Ariel Henry qui a gagné, sauf que il n'a pas de gouvernement. Nous avons un problème juridique grave, côté qu'on a un monde qui est censé être au mouvement du Premier ministre, il n'a pas de gouvernement, donc il n'est pas capable de signer un contrat avec le gouvernement sortant et Claude Joseph. Il fallait faire quelque chose d'intelligent. Étant donné qu'Ariel Coco est installé, donc il n'a pas de ministre, pour avoir un gouvernement, il faut avoir des ministres, il n'a pas de ministre. Donc il faut installer, donc c'était que c'est le gouvernement Claude Joseph là qui va continuer à liquider ou à poser des actions en fait au nom de la République. Maintenant, entre-temps, des politiques là, pas politiques, comment les dégager et tout ça, comment les l'autre équipe, et
attaquer, etc. Pression bail la rue pour téléphone toute la journée. Je ne sais pas par quelle entente et comment ça s'est fait exactement à la partie politique, la partie administrative de Saint-Louis. Et par contre, il y a un marchandage politique au fait qui fait que nous passons de la position par nous-mêmes, c'est que le président est assassiné, le premier ministre qui est là devrait organiser les élections dans le temps constitutionnel. C'est la voie la plus rationnelle. Mais, question marchandage politique fait que la politique a fait, etc. Finalement, ensemble de donner le pouvoir avec et puis même pour une instruction pour organiser un conseil de ministres, etc. Assurer la passation de pouvoir de ce genre. Et donc, d'un point de vue administratif, c'est un conseil de ministres qui fait, qui pourrait arrêter, qui nomme et comme il a nommé conseil gouvernemental. Et puis le Conseil des ministres et prend le rôle de président de la République en attendant l'absence du président, donc aussi l'arrêté comme si c'était le président. Conformément à la Constitution. C'est administrativement, c'est comme ça que ça s'est passé politiquement, ça va être avec Merci de vos instructions pour vous mettre dans l'élection. Donc, ailleurs, n'a pas eu, ailleurs, pas gagné, arrêter le président de là et faire la fonction. Bagan qui n'a rien, non mais moi, qui t'a participé dans l'assassinat du Jovenel Moïse par la même là. Bagan qui n'a rien même, t'as pensé que participé dans l'assassinat du Jovenel Moïse. Mais si on veut la justice, t'as avec des éléments à ce moment-là, on va dire que nous sommes voilà.
Maintenant, ça concerne notre union, maintenant, et si tu as un problème, on est d'accord, on peut faire une activité soit displacement, on a les deux gouvernements, on a le cas cette fois personnel. Et on a parlé assez dans le conseil des ministres unis, ça fait non, c'est pas dit, il y a parti du palais, le ministre on a parlé, on participe au conseil des ministres. Conseil local, conseil des ministres, on dit de l'autre côté par rapport avec le président. C'est le président vivant. Oui, oui. Mais tu vois pourquoi il aurait fait ça? Il y a un président assassiné. Mais, pour qui ça pour ça, et ça pour le plat, moi, ça, ça peut être une décision lui-même pour la bureau côté de la justice posée sur lui. C'est après l'insistance de M. Claude Joseph. M. Malvin fait poser scellé sur le bureau. Parce que c'est lui qui est général. Après ça, fait ça, il sorti du commissaire. J'ai entendu qu'il y a des déclarations qui sont dans le texte que quand la personne arrive à la cour, la personne dit qu'elle n'a pas jamais dit ça. Qui dit que la police aussi en papier blanche, et puis on va la police campée. Là, on pose la question sur le terrain. On dit même d'arrêt qui n'a pas bien blanche. Qui n'a pas bien blanche. Parce que la police, c'est qui comment? Donc, en tout cas, c'est un conseil. Ok. Bon, en tant que haut fonctionnaire de l'État, genre, structure sécurité pays à te organiser. Administration locale. C'est un géniteur. Vous répétez ça là. Pas de lien, je dois pas son lien politique. Exact. Comment pouvoir là d'organiser structure, c'est le pays. La structure
pas en tout. Bon, même nous avons fait pause là, et nous sommes experts, plus parce que nous sommes vraiment qui représente dans participer. Moi-même participer dans l'élaboration du nom président besoin on est dans là, et qu'on a fait demander là, on va assurer que c'est besoin d'emploi, on va assurer que l'emploi est bien. Que m'assurer que nous participer dans les projets président pour la culture et question des infrastructures, etc. Non, c'est des politiques publiques. C'est des politiques publiques. Donc, pas participer directement dans la question de sécurité parce que Donc, c'est une politique publique, non? Pas une politique. Je ne comprends pas, mais je vous dis que moi, je sais que avec les infrastructures agricoles, les infrastructures routières, etc. Pas question